Donc la suite de la vidéo, étant donné que je me suis trompé, j'ai appuyé sur le bouton stop. Donc du coup, le maximum, qui est la jonction du cap bocal, le minimum, qui se situe ici avec le petit trait. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez, maximum, la jonction, minimum, le trait. Donc là, on est au maximum, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez retrouver? Le bocal de remplissage de lave-glace. Bocal de remplissage de lave-glace s'effectue ici. Ensuite, le niveau d'huile. Niveau d'huile, la jauge qui se trouve ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez deux petits traits. J'essaie de le mettre sur une partie grise pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez deux petites encoches dans la barre. Votre niveau d'huile doit être entre ces deux barres. Entre ces deux traits, pardon. Pour pouvoir vérifier le niveau, le moteur doit être froid, ce qui n'est pas le cas ici. Et le véhicule doit être à plat. Ce n'est pas le cas non plus. Donc du coup, je ne peux pas le faire maintenant. Et c'est ce qu'il faudra dire le jour de l'examen. Vous n'aurez même pas besoin de tirer la jauge, mais c'est juste pour votre explication, pour que vous puissiez le faire ensuite. Quand vous remettez la jauge, renfoncez-la bien au bout. Si besoin de rajouter de l'huile, le bouchon se situe côté droit, juste à côté. Le remplissage d'huile s'effectue ici. Et on doit mettre l'huile préconisée par le constructeur. Si vous continuez, on va continuer ici. Donc là, vous n'avez rien de particulier à contrôler pour l'examen. Ici, vous avez la batterie de la voiture, facile à retrouver. Un grand plus rouge, c'est écrit en gros rouge plus. Et le moins, c'est la partie qui est là-bas. Si l'inspecteur vous demande comment faire pour recharger la batterie si le véhicule est en panne, on peut utiliser un véhicule avec des pinces où on branchera le plus de cette voiture sur le plus de l'autre voiture et le moins de cette voiture sur le moins de l'autre voiture. Ensuite, au niveau des différentes questions qu'ils peuvent vous poser, nos véhicules sont tous équipés de feux à LED où il n'y a plus d'ampoule à changer. Donc il n'y aura pas de possibilité de modifier ou d'enlever l'ampoule étant donné qu'il faudra changer le feu complet. Pour refermer le capot, on va venir lever légèrement le capot, ranger la barre dans son emplacement initial, donc la partie jaune qui se situe à peu près à cette hauteur, et on le reclaque. Vérifiez toujours bien que le capot est bien verrouillé et donc que vous avez bien aucun écart de mouvement ici. S'il est plus relevé, c'est que vous l'avez mal fermé, il faudra le refermer. Ensuite, ils peuvent vous poser des questions notamment sur les pneumatiques de la voiture. Alors si on va contrôler le pneumatique, on va prendre celui-là, peu importe. Donc on va vérifier si on vous parle des flancs, on vous parle de cette partie-là du pneu. Alors bien sûr sur tout le tour du pneu, mais la partie qui est ici c'est le flanc, donc le côté du pneu. Vous devez contrôler qu'il n'y ait pas de dernier, de déchirure ou de boursouflure sur les flancs. L'usure du pneumatique, il faudra contrôler, donc à l'intérieur, ici vous avez une rainure, et dans la rainure vous allez retrouver les témoins d'usure. Alors je vais essayer de vous en trouver un. Alors là, vous voyez, on a un ici. Donc là, vous voyez le témoin, on n'est pas atteint, étant donné que le niveau est... Les pneus là sont neufs, donc il n'y a pas de souci sur le pneu. Si on vous demande de préciser où se situe la valve se situe ici. C'est là où vous avez le bouchon. C'est là-dessus où on va venir brancher le manomètre pour contrôler la pression des pneumatiques. Si on vous demande quelle pression préconiser pour ce véhicule, il suffira simplement de venir se positionner ici et vous retrouverez le tableau avec les différentes pressions nécessaires. Donc si vous regardez bien le tableau, je vais essayer de zoomer un peu moins. Alors si vous regardez le tableau, notre véhicule, lorsque nous sommes chargés ou pas chargés, vous avez les deux graphiques. Pas chargé, chargé. Pas chargé, chargé. Roue avant, roue arrière. Donc par exemple, si je ne suis pas chargé, à l'avant je mets 2,5 bars. À l'arrière, 2,1 bars. Si je suis chargé, 2,5 bars. Si je suis chargé, 2,9 bars à l'arrière. La pression des pneus s'effectue toujours lorsque le véhicule n'a pas circulé. S'il a circulé, vous serez obligé de surgonfler légèrement les pneus de 0,3 bars. Sur les Ford Fiesta, il n'y a pas de bouchon. Donc, pour vérifier si l'inspecteur vous demande de contrôler le bouchon, la fermeture du bouchon, vous dites simplement que le véhicule n'est pas équipé de bouchon. Coffre. Vous avez un bouton qui se situe juste à côté de la petite caméra. Alors faites attention de ne pas écraser la caméra, c'est le bouton qui est juste ici et ça vous permet d'ouvrir le coffre de la voiture. Et il vous demandera de contrôler l'intérieur du coffre. Alors à l'intérieur du coffre, ici on peut retrouver
le triangle de présignalisation et les chaussettes de la voiture. Donc c'est si vous demande de contrôler l'intérieur du coffre, ce sera ici. Si on vous parle de la roue de secours, qui n'est pas une obligation, elle se situe sous le tapis. Pour refermer le coffre, une poignée se situe ici, ce qui vous permet de reclaquer le coffre. Ensuite, si on vous demande de contrôler et d'indiquer comment faire pour mettre de verrouiller les sécurités pour empêcher d'ouvrir les portes et refermer les portes, il faudra actionner le petit témoin blanc qui se trouve ici avec un tournevis, ce qui va permettre de débloquer et de verrouiller ou déverrouiller les portes pour éviter que les enfants puissent ouvrir les portes de l'intérieur. On va ensuite passer au feu. Pour contrôler les feux du véhicule, on va donc mettre les feux en action. Donc si je veux contrôler le clignotant gauche, par exemple, je vais appuyer sur le bouton de démarrage. Je vais mettre le clignotant gauche. Mais vous voyez, je n'ai pas démarré le moteur. J'ai juste appuyé sur le bouton sans aller appuyer sur l'embrayage. Sinon, le moteur démarrera. Ensuite, on va retrouver les clignotants. Vous devez dire qu'ils sont propres, fonctionnels et pas cassés à l'avant, sur le côté, mais également à l'arrière. Si vous devez contrôler le droit, c'est la même chose, mais côté droit. Si on vous demande de contrôler les feux de détresse, vous devez actionner dans le véhicule les feux de détresse et faire la vérification pour l'ensemble du véhicule. Donc à l'avant, ils sont propres, fonctionnels et pas cassés. Sur le rétroviseur de droite, propre, fonctionnel et pas cassé. À l'arrière droit, propre, fonctionnel, pas cassé. À l'arrière gauche, propre, fonctionnel, pas cassé. Sur le rétroviseur de gauche, propre, fonctionnel et pas cassé. Si vous voulez contrôler les feux de croisement, on va donc tourner cette molette pour le mettre en mode feu de croisement. Et donc aller vérifier à l'avant du véhicule que les feux, alors on n'hésite pas à se reculer un peu, les feux de croisement, vous voyez, sont propres, fonctionnels et ne sont pas cassés. Ensuite, si on vous demande de contrôler les plaques d'immatriculation ou dispositifs réfléchissants, là on est en train de parler de choses un tout petit peu plus techniques. Dispositifs réfléchissants sur les Fiesta se situent ici. Donc vous devez vérifier qu'ils sont propres, fonctionnels et pas cassés des deux côtés. Si on vous demande de contrôler le feu de recul, pareil, vous devez enclencher la marche arrière. Et surtout, que vous n'ayez pas le moteur en route. Sinon, la voiture voudra reculer. Donc je vais enclencher la marche arrière et j'ai le contact allumé. La caméra s'allume et vous allez pouvoir retrouver du coup les feux de recul qui sont les feux blancs. Et dire à chaque fois pour chaque feu un propre, fonctionnel et pas cassé. Pour contrôler les feux stop, vous allez devoir demander de l'aide au moniteur qui sera avec vous le jour de votre examen pour qu'il puisse appuyer sur la pédale de frein et que vous puissiez aller contrôler que les feux stop fonctionnent correctement. Vous en avez 3 à contrôler, un qui se situe là, un qui se situe là et un qui se situe là. Le truc c'est qu'aujourd'hui je suis seul et donc je ne pourrai pas le faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur l'extérieur vous a aidé. Si pareil, si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous voulez que je précise, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous expliquerai effectivement ce qui manquera. Voilà. Donc j'espère que ça vous aidera à appréhender mieux votre examen au niveau des vérifications. Et n'hésitez pas à nous commenter et à partager la vidéo. Bonne journée à tous.